Je vais laisser la parole à Céline Stavenec. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, le CAUE, donc Conseil en aménagement, urbanisme et environnement, architecture, urbanisme, environnement, c'est bien ça, pour reprendre le sigle. Le CAUE réalise un important travail d'expertise et ce travail qui participe au renforcement de l'ingénierie territoriale, qui est quelque chose d'indispensable au service des communes qui en ont peu, comme ça a été rappelé dans certaines interventions antérieures et encore hier à l'occasion du vote du budget sur les solidarités territoriales. Donc ce CAUE réalise un travail important de notre point de vue. Son financement est assuré par le législateur depuis la loi de 1977 sur l'architecture qui prévoit d'y affecter effectivement une part de la taxe d'aménagement perçue par le département. Les modalités ont évolué ces dernières décennies, notamment par le fait qu'une partie du produit de cette taxe est aujourd'hui affectée aux espaces naturels sensibles, et c'est une bonne chose. Mais le principe est toujours d'actualité et il doit permettre d'assurer la pérennité de cette mission. Alors, le CAUE du Nord a acquis une expertise précieuse en matière de transition écologique. À l'heure où tous nos projets doivent aller dans ce sens, son rôle est primordial. Je pense notamment à son rôle pour atteindre les objectifs de zéro artificialisation nette, à la sobriété foncière dont nous avons parlé hier, à la concertation, l'animation de concertation avec toutes les parties prenantes de l'aménagement des territoires qui est nécessaire à l'adaptation sociale et économique de la transition écologique. Et nous votons aujourd'hui la convention 2023-2025 entre le département et le CAUE. Or, nous savons déjà que la mise en œuvre de cette convention est fragilisée sur cette période parce que, comme cela a été rappelé à l'instant par Didier Magnier, le taux de la taxe d'aménagement affectée au CAUE a été abaissé de 0,25 à 0,10 l'an dernier. Et en commission, nous avons abordé ce problème. Je remercie d'ailleurs M. Michel Plouy, président du CAUE, pour les explications qui ont été apportées en commission. L'activité du CAUE n'est pas directement menacée cette année, si j'ai bien écouté vos explications, Monsieur le Président, du fait du versement de 1,9 million d'euros. Donc les 1,8 d'arriérés plus 800 000 environ pour 2022, comme ça a été rappelé à l'instant. Donc, mais qu'en sera-t-il en 2024 et en 2025, où on va vraiment ressentir les conséquences de l'abaissement de ce taux? Alors, étant donné que cette convention court jusqu'en 2025, nous devons de donner les moyens au CAUE de pouvoir la mettre en œuvre. Sinon, quelle est la portée de cette convention et de l'acte qui est ici soumis au vote? C'est pourquoi nous proposons d'ajouter par amendement à cette délibération la phrase suivante. Après, celle-ci prévoit de renforcer le partenariat entre le CAUE et l'Agence INOR et de préciser le soutien qui peut être apporté par le CAUE aux politiques et actions départementales. Donc juste après, ajouter, le département du Nord devra préparer, avant la fin de l'année 2023, un avenant à cette convention de partenariat afin d'assurer la pérennité des activités du CAUE sur la durée totale de la convention. Cet amendement nous laisse l'année 2023 pour trouver une solution pérenne dans le cadre d'un avenant à cette convention, dont le contenu de la dite convention fait consensus, je pense. Je précise bien sûr que, de notre point de vue, cette solution pérenne ne doit en aucun cas porter préjudice à la politique des espaces naturels sensibles du département et à son financement.
Le Conseil en aménagement, urbanisme et environnement et les espaces naturels sensibles sont deux missions à renforcer. L'une ne peut s'entendre au détriment de l'autre. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'ajouter cette phrase dans la délibération. Je vous remercie.